Ok, dans cette vidéo, n'est-ce pas, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez gérer le problème de l'authentification à double facteur. Et là, je suis venu avec deux téléphones. Parce que je vous avais montré dernièrement en statut le premier téléphone que j'ai commencé le travail avec, qui était un Huawei, un ancien Huawei qui est bon. Je ne travaille plus avec. Après ça, quand j'ai un peu généré des revenus, j'ai acheté le Tecnospark 6. Ça, c'est le Tecnospark 7. C'est deux Tecnospark 7 en fait. Je travaille avec. C'est bien après que j'ai acheté le Galaxy. Samsung Galaxy en fait. Parce que le Samsung Galaxy avait plusieurs fonctionnalités que je cherchais qui allaient me faciliter le travail. Et vous devez savoir que dans les deux téléphones, il y a Google Photos dans les deux téléphones. Et il y a également mes coordonnées stockées à l'intérieur. Aussi, les deux téléphones ont Google et ont l'application Authenticator. Parce que je vous avais dit que ce n'est pas bien que l'application Authenticator reste dans un seul téléphone. C'est plus mieux quand c'est dans plusieurs, dans 2 ou 3 téléphones en fait. 2 ou 3. Vous voyez un peu, vous voyez là, vous voyez comment le code varie constamment. Donc c'est un code qui varie constamment quand vous mettez. Ok. Donc non seulement c'est Google Authenticator ici, c'est aussi ici là. C'est également sur le téléphone que je fais la vidéo avec. C'est aussi dans le téléphone de ma mère. Vous voyez à quel point ce serait difficile pour moi de perdre mes coordonnées. Il faudrait vraiment que il y ait une malchance qui arrive avant que je perde les coordonnées. Donc j'ai anticipé sur ça. Vous voyez un peu. Donc même si je perds l'un des téléphones, il y a deux téléphones, même dans mon iPhone, il y a Google Authenticator dedans. J'ai également mis mes coordonnées à l'intérieur. C'est pour vous dire à quel point on ne s'amuse pas. Ok. Là, je vais dans l'autre partie de la vidéo, je vais vous montrer comment l'application fonctionne. Comment transférer les données de Google Authenticator, comment exporter les données, comment importer les données. Comment faire la capture du code QR. Vous faites cette capture là et vous la gardez, ça permet de conserver les données. Ok, là nous sommes dans l'application Authentificator. C'est là écrit Google Authentificator. D'accord. Et comme vous pouvez voir, ce sont les codes qui varient constamment. C'est pas un code fixe. Voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs paramètres de sécurité. L'authentification à double facteur. Ok. Pourquoi c'est important d'avoir ça dans deux téléphones? Ne dites pas que vous n'avez pas deux téléphones. C'est vrai, dans les débuts, vous pouvez commencer. Vous n'avez pas. Le téléphone ne coûte pas cher. Même un Tecnospark 7, 50 000, vous l'avez. Vous avez un Tecnospark 7. Vous pouvez acheter un vieux téléphone même, rien que pour mettre que ça. Faites ce sacrifice-là pour conserver vos données. Et vous n'aurez pas les maux de tête dans l'avenir. Vous voyez un peu. Quand tu veux te connecter à ton portefeuille pour pouvoir faire tes retraits de commission, quand c'est dans deux téléphones, c'est plus facile, c'est plus rapide. Tu regardes le code dans un téléphone et tu te connectes directement. Et pourtant, quand c'est dans un seul téléphone que tu as enregistré l'Authenticator, le point avec ça, c'est que quand tu vas regarder le code, au moment d'aller te connecter à ton portefeuille, le temps peut passer, tu peux manquer de temps. Et le code va se réinitialiser. Et les gens vont penser qu'ils ont les points à se connecter et pourtant le code s'est tout simplement réinitialisé. Vous voyez, vous constatez que le code varie constamment. Ça varie constamment. Il faut être très rapide en fait pour pouvoir entrer le code et avoir accès à votre portefeuille. Il est également possible d'utiliser le Google Authenticator dans le compte partenaire pour éviter les piratages. Voilà pourquoi je fais la vidéo de cette manière, parce que on ne peut pas faire une vidéo capture d'écran dans Google Authenticator. Comme je vous ai dit, c'est l'un des meilleurs paramètres de sécurité au monde. Si tu essaies de faire une vidéo capture d'écran, ça ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi je suis obligé de faire comme ça là. Maintenant, vous pouvez transférer des données. Ça veut dire quand tu as Google Authenticator dans le téléphone que tu as enregistré là, tu peux maintenant le transférer. De quelle manière? Tu cliques ici là, sur les 3 points en haut là. Tu vas voir, on va écrire transfert des comptes. Tu appuies sur transfert des comptes. Tu peux exporter les comptes, tu peux importer. Donc ça veut dire que si tes comptes, tu as les coordonnées du portefeuille ici là. Si tu as envie d'exporter d'un autre téléphone, tu appuies tout simplement sur exporter. Tu vas capturer le code QR, ça va, tous les données vont exporter. Si tu peux également importer. On va cliquer sur exporter. Vous voyez, voilà le nombre que je peux exporter. Maintenant, quand on appuie sur exporter, je vais exporter un compte là. D'accord.
Par mesure de sécurité, parce que si j'exporte mes autres comptes, l'un de vous peut pirater cela. Donc celui-ci, ça ne me sert pratiquement à rien. Donc si quelqu'un pirate, il ne va rien faire avec ça. Ok. Là, je vais appuyer sur suivant. Vous voyez ça? Quand tu appuies sur suivant, n'est-ce pas? Quand tu prends un autre téléphone et que tu captures quand tu vas prendre un autre téléphone, n'est-ce pas? Pour exporter les données, quand tu